Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment créer son site internet de FLE en moins de 60 minutes? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi il est si important d'avoir son site de FLE aujourd'hui. Peut-être que ça fait un moment que vous dites, voilà, j'aimerais bien avoir mon site, vous savez pas à quel moment l'avoir, donc il y a un timing pour ça. Moi je pense que c'est pas si intéressant d'avoir son site dès le départ, on va voir un petit peu pourquoi. On va voir qu'il existe des solutions, il y en a pas mal pour avoir son site, mais il y en a plein qui sont pas du tout optimales, que je vous conseille absolument pas. Et il y en a une qui est extrêmement efficace et que vous allez avoir votre site vraiment avec un nombre d'efforts très limité et en moins de 60 minutes. Et on va voir un petit peu comment faire dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment faire. On commence tout de suite avec le pourquoi. Pourquoi avoir son site en 2022, presque en 2023, en tant que prof de FLE en ligne et vendre ses cours de FLE aux apprenants. C'est parti. Alors déjà, pourquoi avoir son propre site de FLE? Pour moi, je vois 4 raisons principales. La toute première raison, c'est que vous allez avoir une super belle vitrine pour attirer vos élèves. Alors je sais que quand vous faites des cours de FLE en ligne, voilà, surtout ces apprenants qui vous suivent depuis longtemps, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un site, un simple lien Zoom que vous donnez comme ça peut largement suffire. Mais si vous voulez paraître pour quelqu'un de professionnel, si vous voulez vous démarquer des autres profs, ça va être important à un moment donné d'avoir quelque chose de joli, quelque chose qui donne envie et quelque chose qui montre votre professionnalisme. C'est la première raison pour laquelle, selon moi, vous devriez avoir un site presque en 2023. La deuxième raison, c'est que vous allez pouvoir garder et fidéliser vos apprenants sur le plus long terme possible. Parce que, admettons, voilà, ces apprenants qui vous aiment bien, qui vous adorent en tant que prof, vous commencez avec un lien Calendly, un lien Zoom tout bête et méchant. Voilà, ils vont peut-être vous suivre pendant des semaines. À un moment donné, ils vont se dire, bon, ce prof, quand même, il fait pas beaucoup d'efforts, il a quand même pas son site. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus pro. Et surtout avoir un système, voilà, une sorte de fait d'avoir son site, c'est quand même un petit système, un petit rendez-vous, comme quand la personne, l'apprenant, elle va sur Italki, elle réserve sur la calendrier directement, et ben là c'est la même chose sur votre site à vous. Vous êtes vraiment légitime en tant que prof, vous avez votre propre marque, et vous vraiment vous démarquer des autres profs. Donc ça c'est la deuxième raison. Évidemment la troisième raison c'est vraiment par rapport aux profs qui eux n'utilisent qu'un petit lien Zoom avec un Calendly, vous allez pouvoir vous démarquer de ces profs-là. Et donc du coup vous allez vraiment monter dans l'estime de vos apprenants et même vous serez plus fiers de votre travail. La quatrième raison, c'est que voilà, aujourd'hui, si vous enseignez sur les plateformes comme par exemple sur Italki, vous n'aurez plus à payer de commission. Vous n'aurez pas à payer les 15%, des fois c'est 30% par exemple sur Amazing Talker. Et bien vous aurez beaucoup plus d'argent en fait à disposition parce que vous n'aurez pas besoin de payer la plateforme pour les élèves qu'elle vous apporte. Ça c'est quand même un énorme avantage. Allez, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir une petite remarque que j'ai faite par mail ce matin. C'est que pour moi, voilà, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes beaucoup plus professionnel quand vous avez votre propre site. L'habit fait le moine, comme on dit. Et donc, voilà, si vous avez juste un lien Calendly et Zoom, c'est déjà très bien pour démarrer au début. Il n'y a aucun problème. Mais sur le long terme, pour moi, si voilà, entre 6 mois et 1 an, vous avez certains apprenants, ça peut être vraiment un très très gros plus d'avoir votre site. En plus, vous allez pouvoir le référencer. Vous allez pouvoir gagner des apprenants en automatique sans avoir à faire le moindre effort. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous recommande aujourd'hui d'avoir votre propre site. Alors on va voir 4 des solutions qui selon moi ne sont pas du tout idéales si vous voulez avoir votre site. Peut-être que vous avez déjà songé à chacune de ces solutions, vous n'avez pas franchi le pas. Eh bien je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout quelque chose de pertinent selon moi. On va voir ça en détail. La première solution à laquelle vous avez peut-être pensé, c'est de déléguer la création de votre site, de pas vous emmerder avec ça, de prendre un professionnel du sujet, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, quelqu'un que vous cherchez sur internet. Peut-être que cette personne, voilà, elle sera bonne, peut-être elle sera pas bonne, mais en tout cas vous avez déjà pensé à cette possibilité. Moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense dans un instant. La deuxième solution, c'est d'apprendre à maîtriser le meilleur outil pour la création de sites. Cet outil-là, il s'appelle WordPress. Alors WordPress, c'est un super outil pour faire des sites. Le problème, c'est qu'on va voir, c'est que c'est pas optimal par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire vendre des cours de FLE en ligne. Je vais vous en reparler dès maintenant. La troisième solution, c'est d'abandonner. En fait, l'idée, c'est de pas avoir de site du tout. Ça peut marcher, on l'a vu, avec un lien Calendly, une adresse PayPal, un lien Zoom à votre apprenant, ça marche. On n'a pas besoin de créer un site. Ça marche au début, c'est vraiment quelque chose que je vais conseiller de faire au départ pour pas vous emmerder, parce que l'objectif au début, c'est pas de créer votre identité, d'avoir cette marque en tant que prof de FLE. L'objectif au début, c'est de fidéliser un maximum d'apprenants et de vivre du FLE et de se forger une expertise. Mais une fois que vous avez ça, bah voilà, il va bien falloir créer votre marque et être plus légitime par rapport
à vos apprenants et d'être plus professionnel. Et donc, avoir son site, ça va être parfaitement utile. La quatrième solution, à laquelle vous avez pensé peut-être, c'est de continuer sur le très long terme sur une plateforme en ligne comme italki. On va voir pourquoi c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, première chose, déléguer la création de votre site à 100%. Moi, j'ai fait cette erreur dans le passé. Je vais donner un petit peu les avantages que j'ai trouvé à faire ça, mais surtout les inconvénients. Pour chacune des méthodes, vous allez voir que c'est beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, les avantages à l'idée de déléguer la création de votre site, c'est que déjà, effectivement, si vous prenez quelqu'un qui est compétent dans le métier, qui est webmaster depuis très longtemps, vous allez certainement avoir un site très propre, assez professionnel, et voilà, qui fait quelque chose de joli, qui vous donne un petit peu, qui vous met en valeur, etc. Et en plus de ça, vous n'aurez rien à faire vous-même, vous n'aurez pas besoin d'apprendre à créer des sites, c'est vraiment la personne qui est qualifiée pour ça, qui va vous faire votre site mieux que vous-même, en général, d'accord? Vous avez juste à payer cette personne. Et justement, parlons un petit peu de l'argent. Le problème, c'est quand vous prenez quelqu'un de professionnel pour faire un site à votre place, ça va être souvent assez coûteux. Pour la création du site en elle-même, on peut compter, je sais pas moi, au minimum 400-500 balles, et à chaque fois vous devrez faire des mises à jour, vous devrez revenir vers cette personne, vous pourrez rien faire vous-même. C'est-à-dire que si vraiment vous n'êtes pas compétent pour créer des sites, et même cette personne-là va vous donner un rôle de modérateur, pas d'administrateur, donc même si vous avez quelques compétences, vous n'allez pas pouvoir le modifier vous-même, et vous voulez le mettre à jour au fil du temps, il faudra toujours faire appel à cette personne. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux modifier tel ou tel cours, le titre de ça, rajouter tel ou tel menu, enfin ça va être un petit peu chiant, vous n'allez pas pouvoir avoir la main mise sur le projet parfaitement, vous allez toujours devoir faire appel à cette personne, à moins que vous demandiez à cette personne, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours facile, c'est pas, à moins que vous ayez vraiment confiance ultime en cette personne, vous n'aurez pas forcément la main mise à 100% sur le projet. Et donc le risque, c'est que vous soyez dépendant de cette personne, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est que votre site il soit obsolète avec le temps. C'est-à-dire que peut-être vous allez vouloir rajouter des trucs, peut-être que vous allez vouloir être plus au goût du jour de l'enseignement du flux en ligne ou même de vos propres projets, de vos propres idées, et vous ne pourrez pas forcément modifier tout ça. Vous allez peut-être, votre site va devenir obsolète, et ça serait vraiment bien dommage. Voilà pourquoi je ne vous recommande pas de déléguer forcément la création d'un site à une personne. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une solution à laquelle vous avez peut-être pensé, c'est de vous former à l'outil qui s'appelle WordPress. Alors WordPress, c'est peut-être un des meilleurs outils pour créer des sites internet, mais selon moi, il présente 3 problèmes principaux par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire créer un site internet professionnel et vendre ses cours de FLE. Pour moi, il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un outil qui est très complet, mais peut-être un peu trop complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de créer un site avec WordPress, déjà, ça va vous demander beaucoup de temps et d'énergie. Vous allez devoir chercher des tutoriels, lire des bouquins là-dessus. Alors bien sûr, vous pouvez apprendre par vous-même, bidouiller un petit peu, essayer de tâtonner un petit peu. Moi, j'aime beaucoup faire comme ça. Peut-être que vous aussi, ça peut être une solution, pour créer un site avec WordPress, mais ça prend quand même du temps, c'est un petit peu fastidieux et c'est un petit peu plus complexe qu'avec certains autres outils. Le deuxième problème de WordPress, c'est que souvent, quand on veut créer un site, moi j'ai vu 90% des gens qui font comme ça, c'est qu'ils vont reprendre ce qu'on appelle un template, ou on appelle ça aussi un CMS, c'est reprendre en fait un design d'un site WordPress tout fait, et donc à partir de là, ils vont modifier le design, et ils vont un petit peu le faire à leur sauce. Le problème, c'est que souvent, le site, il est moins personnalisé. Il est un peu moins, vous avez un petit peu moins votre identité à vous si vous reprenez quelque chose de tout fait, un template, et que vous le modifiez après. Imaginez, c'est comme si vous vouliez cuisiner quelque chose pour votre copine et que vous faisiez à la place un surgelé et que vous rajouteriez, vous rajoutez un peu de poivre, un peu de sel, 2-3 ingrédients en plus dedans, et vous dites voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon plat. Là, c'est exactement la même chose pour ce site. Vous aurez moins le sentiment de fierté d'avoir fait votre site par vous-même si vous reprenez un template tout fait, un CMS, et en plus ça sera moins attractif pour vous et par conséquent moins attractif pour vos apprenants. Donc c'est pour ça aussi que je vous recommande pas forcément les CMS tout prêts sur WordPress. Troisième problème d'utiliser WordPress, c'est que souvent, comme je vous l'ai dit, apprendre à le maîtriser en profondeur, il va falloir pas se contenter du menu principal, il va falloir mettre ce qu'on appelle des plugins, c'est des petites choses en plus pour ajouter des choses sur son site, et si on veut créer un site marchand, c'est par exemple un plugin qui s'appelle WooCommerce, pour ajouter la vente de cours et ce genre de choses. Et souvent, WooCommerce, c'est un plugin qui est payant en plus, donc il faut payer en plus de votre site internet, c'est compliqué à mettre en place, compliqué, il faut quand même apprendre à le faire, et ça prend du temps, etc. Encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc WordPress, moi, je trouve que c'est un excellent outil, c'est le meilleur outil pour créer un site internet aujourd'hui en 2023, on est presque en 2023. Le problème, c'est que c'est par rapport à ce que vous voulez faire, c'est que c'est chronophage, ça prend du temps, et c'est pas forcément optimal par rapport aux 3 problèmes qu'on vient de voir.
La troisième option, du coup, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai pas envie de créer mon site, je veux rien faire du tout, je veux juste avoir une adresse PayPal, un lien Calendly avec un zoom. On l'a vu, c'est vraiment pas mal de faire ça au départ, seulement au départ. Parce que le but, c'est d'avoir une expertise comme prof de FLE et de fidéliser ses apprenants. C'est surtout ça qu'on fait au début. Et de voir si le métier de prof de FLE, ça vous plaît. Donc au début, vous êtes sur les plateformes et après, vous avez votre propre site en dehors, vous payez pas de commission. Donc ça, pas de problème. Si vous avez déjà fidélisé les apprenants, même si vous avez une adresse PayPal, ils s'en foutent, ils vous aiment en tant que prof, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'inconvénient maintenant, ça va être plus sur le long terme, pour être plus légitime en tant que prof. C'est plus difficile vraiment d'être légitime sur le long terme quand on n'a pas de site, en fait. Si vous restez des années sans site avec juste une adresse PayPal, c'est pas super, d'accord? Donc c'est quand même plus pro d'avoir son site, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, bah voilà, si vous avez un jour des apprenants, ils s'en vont, ils ont plus envie de continuer avec vous, bah voilà, il faut trouver les élèves par soi-même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur Italki. Il y a ma formation, ça s'appelle Vive du FLE en 14 jours, qui peut vous aider à trouver des élèves. Mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir son site qui est référencé sur Google ou sur les réseaux sociaux, comme ça vous apporte des élèves en automatique. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ça peut être vraiment extrêmement intéressant parce qu'une fois que votre site il est référencé sur les moteurs de recherche, sur Google et sur les réseaux, il n'y a plus besoin de faire la pub pour trouver des apprenants. Ça c'est quand même extrêmement important. Voilà, donc moi, ne pas avoir de site, sur le court terme, oui, sur le long terme, c'est pas forcément toujours la meilleure stratégie. Donc voilà, avoir son site, c'est quand même quelque chose de super pour la légitimité. Quatrième point, vous dites, voilà, moi je fais rien de tout ça, j'ai quand même ma page internet, je suis quand même sur une plateforme comme Italki par exemple. Alors on l'a déjà vu. Italki, c'est vrai que c'est super parce qu'on n'a pas besoin de trouver des élèves. Au début, c'est super pour débuter. Voilà, on va avoir des élèves à l'infini quasiment, sans faire trop d'efforts, à part avoir un super profil quand même. Mais les inconvénients, bah, ça va être que vous allez perdre beaucoup d'argent. Il y a une commission à verser, sur Italki c'est 15%, sur certaines plateformes c'est encore plus, par exemple sur Amazing Talker c'est du 30%, ce qui est complètement colossal. Et donc vous allez perdre beaucoup d'argent. Moi j'ai fait le calcul, sur 27 000 $ de chiffre d'affaires que j'ai gagné en 2 ans sur Italki, j'ai quand même versé plus de 4 000 $ à Italki, ce qui fait un pourcentage de 16,58%. C'est quand même pas rien, quoi. On va pas cracher sur 4 000 $ juste pour le fait qu'ils nous trouvent des apprenants. Enfin au début c'est bien, encore une fois, mais sur le long terme, vous allez vraiment être perdant. Imaginez, moi, sur 27 000 $, alors imaginez ceux qui gagnent des centaines de milliers de dollars, combien ils donnent à Italki. Donc voilà. Je vous invite à faire le calcul vous-même. Vous pouvez aller voir sur Italki, par exemple. Moi, j'ai mis un screenshot ici sur combien de commissions je vissais à la plateforme. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aller faire un petit calcul et vous rendre compte, en fait, si c'est rentable ou pas pour vous. Mais en général, vous vous rendrez assez vite compte que ces élèves, vous pouvez les trouver vous-même. Alors, j'ai une formation qui s'appelle Vive du FLE en 14 jours. Et comme on l'a vu, avec le site, on peut aussi le référencer sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une offre de Black Friday. Donc vous avez cette formation dont je viens de vous parler pour trouver des élèves à l'infini, ça s'appelle Vive du FLE en 14 jours. C'est vraiment un best-seller, c'est une formation qui a extrêmement bien marché. Vous avez été des dizaines et dizaines à vous la procurer, et la plupart qui l'ont fait ont eu des gros résultats. Donc j'en suis super content. Je vous la propose aujourd'hui dans cette offre de Black Friday. Et en plus de ça, il y a une nouvelle formation qui sort début décembre. Elle s'appelle Créer son site web de FLE en 60 minutes. Donc avec cette formation, je vous invite donc ça va vraiment à l'encontre des solutions que je viens de voir. C'est vraiment la manière la plus simple, la plus efficace de créer un super site très professionnel pour vendre vos cours de FLE et voilà, pour avoir quelque chose de très beau visuellement, de vendre vos cours de FLE et sans être un professionnel. C'est vraiment la portée de n'importe qui de créer un site via cette méthode que je vous enseigne. Ça sort début décembre et je vous fais cette offre de Black Friday avec cette formation qui va sortir, l'offre Vive du FLE en 14 jours, la formation qui est offerte. Et en plus de ça, en option, vous avez donc le Master Pack avec 5 formations de FLE pour devenir une légende du FLE en 2023. Donc dans ces formations, on a notamment devenir un prof à succès, enseigner le FLE aux enfants, devenir un expert du FLE débutant, enseigner le FLE en chanson. Si j'ai oublié quelque chose, il y a peut-être une quatrième, oui, devenir un expert du FLE débutant, je crois. Donc ça fait 5 formations. Ça c'est en option si vous n'avez pas ces formations. Si vous les avez déjà, je vous invite à vous procurer donc ce pack Black Friday qui est exceptionnel. Donc ça a lieu dès maintenant jusqu'à dimanche 27 à minuit. Ça expire à minuit. Le code de moins 70% de promotion pour ces 2 formations. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à poser vos commentaires si vous en avez. En tout cas, moi je vous invite vraiment à suivre cette méthode. Maintenant, ça fait vraiment 2 ans que j'ai mon site internet via la méthode que j'enseigne dans cette formation. Je vous en reparle tout au long de la semaine sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma liste email aussi parce que j'envoie des mails où j'explique un petit peu en détail comment ça va marcher. Notamment dans cette formation, j'apprends à créer un site en moins de 60 minutes, très professionnel, sans avoir à vous prendre la tête avec tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.